Malheureusement, certaines personnes pensent que le comté de Blaine County est une terre mexicaine. Ceci n'est pas le cas et ça ne sera jamais le cas. Bonsoir Monsieur le Gouverneur. Tout d'abord, nous sommes ravis de vous recevoir sur le plateau du Skyline. Merci beaucoup de nous accorder votre temps. Écoutez, mille merci à vous, mille merci au Skyline de m'accueillir ce soir afin que je puisse m'exprimer sur les différentes nouvelles qu'il y a eu au niveau du comté de Blaine County. Effectivement, hier soir, vous vous êtes rendu sur l'archipel de Cayo Perico, accompagné de votre escorte gouvernementale, des shérifs et de leurs agents également. Vous avez été reçu par le général des armées 01, la chef du gouvernement de Cayo Perico étant absente. Pourquoi avoir fait le choix d'une visite surprise plutôt que de prendre rendez-vous afin de s'assurer de la présence de Madame Cluse? Car, tout simplement, pour être honnête avec vous, nos positions étaient claires et précises envers KEP Echo. Et l'objectif n'était pas forcément de rencontrer la chef de KEP Echo, mais d'avoir un interlocuteur assez gradé afin qu'on puisse exprimer l'avenir des relations entre KEP Echo et le comté de Blaine County. C'est pour cela que la visite surprise, d'un autre côté, rend les choses plus naturelles, car les personnes sont moins préparées et s'attendent à des choses où qui doivent en quelque sorte répondre d'une manière plus naturelle. Et le fait de préparer les choses, je pense que ça rend moins naturel les choses et ça permet aux personnes de se préparer en amont. Chose qui malheureusement rend les discussions diplomatiques un peu biaisées. On comprend tout à fait. Donc, votre visite portait sur le non-respect de certaines clauses du traité de paix signé entre Blaine County, Los Santos et Cayo Perico. Vous avez eu de nombreux rapports du BCSO ainsi que du FIB au sujet de groupes de malfaiteurs qui se réfugient à Cayo Perico après avoir commis des crimes sur le comté de Blaine. Des malfrats se cacheraient même sur l'archipel de manière permanente, selon le BCSO, qui a pu, a priori, retracer des signaux GPS, d'individus possédant des bracelets électroniques. Qu'avez-vous pensé des brèves réponses qui ont été apportées par le général des armées sur ces sujets-là? Les réponses qui ont été apportées par le chef des armées de Cayo Perico n'étaient pas satisfaisantes. Pour être honnête avec vous, j'avais l'impression que cette personne apprenait des choses alors que le FIB ou le BCSO est au courant des différents éléments que nous avons en notre possession, alors que nous sommes censés protéger la sécurité intérieure des États-Unis. Et à chaque fois qu'il y a malheureusement des infractions qui sont commises au niveau du comté de Blaine County, le premier réflexe qui est fait par ces malfaiteurs est d'aller s'isoler à Cayo Perico. Et lorsque nous souhaitons nous rendre à Cayo Perico pour intercepter ces individus, malheureusement, soit nous sommes accueillis pas de la meilleure des manières, c'est-à-dire que Cayo Perico veut reprendre le lead sur l'opération, alors que cela fait perdre du temps et permet à ces et même, je vais aller plus loin, c'est que d'après les différents rapports du BCSO ou du FIB, certaines personnes, des malfrats, qui prennent en otage, par exemple, comme ce fut le cas il n'y a pas très longtemps de cela, des agents du BCSO, ils arrivent à contacter des personnes de Cayo Perico, des personnes qui font partie de l'armée de Cayo Perico ou de l'administration, et demandant autorisation de se poser à Cayo Perico. Donc à partir de ce moment-là, je pars du principe qu'il y a une collaboration avec des personnes œuvrant dans l'illégalité au niveau du comté de Blaine County. Et je pense que le traité de paix qui a été signé, c'est-à-dire une collaboration, une communication et on va dire une extradition de ces personnes-là, n'a jamais été respecté. On n'a pas eu de retour satisfaisant à l'heure actuelle. Donc, à quoi sert de donner des droits à des personnes de Cayo Perico si ces derniers ne veulent pas respecter ne serait-ce qu'un paragraphe des traités de paix? Effectivement, un membre de l'armée présent lors de votre entrevue avec Cayo Perico a également souligné qu'il aurait été avisé que les forces de l'ordre de Blaine County contactent les forces armées péricaines pour collaborer plus étroitement avec eux lorsqu'ils ont une opération à mener sur l'archipel. Ni cette personne ni le général 01 semblaient avoir connaissance de toutes les problématiques rencontrées par le BCSO. Pensez-vous qu'il s'agit alors d'un manque de communication au sein des forces armées péricaines ou plutôt une volonté de leur part d'ignorer les demandes de collaboration du BCSO? Une, plutôt une volonté de leur part d'ignorer les demandes de collaboration du BCSO, car les exemples qui ont été donnés hier soir lors de ces discussions étaient clairs et précis. Nous avons eu, par exemple, à un moment donné, nous souhaitons récupérer une personne qui s'était cachée au niveau de Cayo Perico. L'entrée a été refusée
aux agents du FIB, ce qui a empêché et qui a détruit l'opération qui était en cours. Ces personnes-là sont vives, sont nourries, sont blanchies à Cayo Perico. Et malheureusement, cela empêche de traduire en justice ces personnes, surtout au niveau du comté de Blaine County. Comme je l'ai dit et précisé hier, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sphère où les malfrats commettant des délits au sein du comté de Blaine County arrivent à s'échapper d'une toute impunité totale du comté de Blaine County et puissent trouver refuge, malheureusement, à Cayo Perico. Et à partir de ce moment-là, bah, malheureusement, on a l'impression que les personnes disparaissent dans la nature. Et les différentes communications qu'il y a eu dans le passé entre le BCSO, le FIB et Cayo Perico ont été un échec, tout simplement parce que les demandes d'autorisation, etc., ralentissent les opérations en cours, ce qui fait que les personnes ont le temps de s'échapper, de se cacher au niveau de Cayo Perico. Et même, je vais vous prendre un exemple très précis, le FIB a souhaité poursuivre un individu au niveau de Cayo Perico. L'accès a été littéralement refusé par Cayo Perico. Et ils ont été reconduits à la frontière. Donc au bout d'un moment, je ne comprends pas ce qui se passe avec Cayo Perico. Soit on collabore avec les États-Unis d'Amérique, ou soit on décide de protéger des personnes qui nuisent au calme et à la paisibilité du comté de Blaine County. En dehors de cette non-collaboration, les balades de Madame Cluse sur le comté de Blaine ont également longuement été évoquées lors de votre entrevue, puisque jugées non conformes par rapport au traité de paix signé. Ces balades ne seraient pas des plus pacifiques, a priori. Pourriez-vous nous donner plus de détails sur les actes effectués par Madame Cluse ou les personnes qui l'accompagnaient lors de ces fameuses balades? Oui, brièvement, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a un souci d'équité entre les citoyens lambda du comté de Blaine County. Plusieurs infractions ont été notées de la part des membres du BSSO, des outrages, alors que n'importe quel citoyen de Blaine County commettant ce genre d'infraction serait traduit en justice, alors que le statut de diplomate ou que sais-je permettent à ces personnes de jouir d'une certaine impunité qui pour moi est inadmissible. Et je pars de ce fait-là, lorsqu'on est responsable à minima et lorsqu'on porte un statut, on doit se comporter de la sorte et être exemplaire, chose qui n'est pas le cas malheureusement depuis que nous avons signé ces traités de paix. Avez-vous peut-être des exemples à nous citer ou est-ce confidentiel? Non, pas du tout. Vous savez, je suis quelqu'un de très transparent, donc des outrages, des insultes envers des agents du BCSO, des conduites inadmissibles. Juste, si vous continuez au niveau du gouvernement de Blaine County, vous avez l'espèce de petit tunnel. Donc à ce moment-là, ils ont décidé de faire une course-poursuite avec les agents du BCSO, de, de bloquer les départs des véhicules du BCSO en mettant des véhicules devant, en mettant leurs véhicules devant les patrouilles du BCSO. C'est ce genre de choses qui, à mes yeux, est inadmissible et ne reflète pas l'exemplarité qu'ils sont censés représenter. C'est donc pour ça que vous avez choisi de mettre fin donc, à la clause du traité de paix qui offre une immunité diplomatique aux grandes têtes de l'archipel. Est-ce que les citoyens de Cayo Perico peuvent quand même venir à Blaine County? Sont-ils toujours les bienvenus et sous quelles conditions? Oui, effectivement. Cela concerne uniquement les droits à toute personne, enfin sans prendre en compte les statuts qu'a ces personnes au sein de Cayo Perico. Donc il y a toujours une politique d'accueil et d'équité envers les citoyens de Cayo Perico. Comme je l'ai précisé dans le communiqué que je viens de diffuser ce soir, qu'il n'y a aucune inquiétude, excusez-moi. Les citoyens de Cayo Perico peuvent se promener en toute liberté au niveau du comté de Blaine County. C'est juste que toute personne commettant des infractions, peu importe son statut, à Cayo Perico sera traduit en justice. Et bien sûr, je me considère également que si je me déplace à Cayo Perico et que je commets des infractions ou autres, je serai traduit en justice ou sanctionné au niveau de Cayo Perico. Donc j'accepte également de répondre de mes faits et gestes à Cayo Perico. Très bien, donc c'est une totale équité entre les citoyens de Blaine County et les citoyens de l'archipel de Cayo Perico. C'est ça. Monsieur Bernard, merci beaucoup pour votre intervention